Néanmoins, je voulais vous dire qu'il y a au moins 25% de vrais Français prêts à t'enculer avec un manche de pioche pour ne pas se salir le sexe dans le cul d'une merde de nègre comme toi. Wow. Imaginez le mec qui écrit ça dans son F2 à Pithiviers. Oh, c'est moi. Avec sa femme qui dort. C'est laquelle? Je me disais Avec aussi. sa femme qui dort. Le mec me connaît parce qu'il savait que j'allais mieux. Alors, je vais faire l'astrologie de Dieudonné, qui est un comique très connu, surtout pour ses sketchs qui sont assez hors normes, on va dire. Du coup, on a pas mal de choses à dire sur lui. Son astrologie est vraiment complexe et en même temps assez simple. Donc, alors, ici, on a... est-ce qu'il est vraiment aussi fou qu'on le prétend? Ça va être la question à laquelle je vais répondre plus ou moins. Est-ce qu'il parle de choses qui sont un peu exagérées, ou est-ce qu'il a tendance à exagérer dans ce qu'il fait, ou ce genre de choses? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un de bien, ou est-ce qu'il est un menteur, ou ce genre de choses-là? Du coup, on a son soleil qui est dans la 10e maison, du coup très bien placé, avec beaucoup de force. Donc c'est vraiment beaucoup, parce que c'est dans la 10e maison, même si c'est dans un signe qui est pas très fort, le signe de Verseau. C'est quand même dans la 10e maison, du coup c'est bien placé, du coup il a un côté masculin fort. Donc quelqu'un qui peut être fiable, qui a des capacités à être un bon leader et ce genre de choses-là. Donc capacité à créer ses entreprises, ou capacité à gérer ses affaires personnelles, que ce soit une petite entreprise ou travailler pour quelqu'un en étant assez fiable dans sa manière de faire. Mais c'est pas un signe très fort. Mais comme dans la 9e charte, qui est une charte très importante, il a son soleil en bélier qui est en exaltation, du coup le signe le plus fort. Progressivement, plus il va vieillir, plus il va atteindre le même statut plus ou moins qu'un soleil qui est en exaltation. Et comme il a quand même maintenant quand même pas mal d'âge, il a plus de 52 ans. Du coup, on peut dire qu'il a l'équivalent d'un soleil en exaltation aujourd'hui. Du coup, à mon avis, c'est quelqu'un qui est très stable, qui est très fiable. Bon, stable, je vais peut-être pas dire stable non plus, parce qu'il y a quelque chose ici de particulier. Mais c'est quelqu'un de très fiable, je pense qu'il a beaucoup de logique, il a beaucoup d'intelligence masculine, et c'est quelqu'un qui va être plus ou moins fiable, parce qu'il a un soleil très fort. Et c'est la première chose que je regarde pour savoir si quelqu'un va être un menteur ou quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Et ici, du coup, là, le fait qu'il ait le soleil en exaltation, ça montre que c'est quelqu'un qui est fiable et qui a tendance à ne pas mentir sur ce qu'il dit. Bon, après, ce n'est pas parfait non plus, mais c'est déjà un très bon point ici. Du coup, ça me met la puce à l'oreille que généralement, cette personne-là va pas mentir. Et en plus, du coup, c'est dans la 10e maison, donc c'est vraiment un très bon placement qu'il a. Donc ensuite, on a la lune en Scorpion, qui a juste assez de force. Mais c'est dans le signe de Scorpion, donc dans la 7e maison, ça va pas changer grand-chose, parce que c'est entre les deux. Donc, mais c'est dans le signe de Scorpion. Dans le signe de Scorpion, la lune n'est pas très bien placée, parce que c'est proche de la débilitation. Du coup, ici, on a le potentiel que c'est quelqu'un qui est un peu... qui peut parfois, on va dire, un peu... avoir des peurs et tout, avoir des émotions qui sont un peu instables, et qui peut
Du coup, avoir des petits problèmes au niveau de ses émotions et tout ça, avoir des difficultés à gérer les changements de les changements dans la vie et tout ça. Du coup, c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés là-dessus, mais c'est pas le placement le plus important pour un homme, la Lune. Du coup, je pense que à ce niveau-là, c'est quand même quelqu'un de stable, parce que le Soleil est très fort. Du coup, ça mitige un peu sa Lune, qui est un peu faible, on va dire ici. Parce que c'est quand même dans le signe de Scorpion. Du coup, on peut avoir potentiellement quelqu'un qui peut délirer un peu légèrement, on va dire, qui peut parfois avoir des problèmes avec ses émotions, en fait. Mais là, c'est pas quelque chose d'énorme, quoi. C'est pas non plus en débilitation, c'est pas exactement à côté de la débilitation, donc ça va, c'est pas très méchant, on va dire. Mais ça peut expliquer pourquoi il fait des thèmes assez de sang et tout ça, ou de guerre et tout. Tous les thèmes qu'il fait sont des thèmes qui sont très difficiles à gérer, donc il y a beaucoup d'émotions qui sont difficiles. Généralement, il aborde des thèmes de guerre ou des thèmes de sang ou de maladie, de mort et tout ça. Donc, c'est le thème de Scorpion qu'il aborde très souvent. Du coup, c'est pas étonnant qu'il a la Lune en Scorpion. Et du coup, ça rejoint un peu l'astrologie que j'ai fait de Jérémy Ferrari, qui lui aussi aborde des thèmes qui sont très difficiles. Du coup, on voit le côté Scorpion ici, chez Dieudonné et chez Jérémy Ferrari. Après, il y avait aussi Coluche qui faisait un peu de ce thème-là, et il a quand même pas mal de planètes en Scorpion. Du coup, il y a peut-être ça ressemble un peu. Du coup, ici, la Lune en Scorpion, le Soleil en Bélier, enfin, qui va progressivement ressembler à Bélier. Du coup, pour l'instant, ça va, c'est pas très méchant. Sa planète personnelle, c'est Vénus. Donc, normalement, c'est quelqu'un de diplomate, quelqu'un qui a du bon parler, qui a une certaine classe, on va dire, et qui va acquérir ses capacités plus il va vieillir. Sauf que dans la 9e charte, ici, c'est en débilitation, son Vénus. Donc, il aurait tendance, je pense, à être un peu cru dans sa manière d'être, et manquer un peu de diplomatie, même si c'est quand même sa planète personnelle. Je pense qu'il y a quand même un petit manque ici, parce que progressivement ça va plus ressembler à un Vénus en Vierge. Donc c'est quelqu'un qui est pas beaucoup diplomate, qui va avoir un peu de mal avec la diplomatie, même si son Vénus est quand même très fort ici, parce qu'il y a un petit manque au niveau de son Vénus. Donc c'est peut-être pour ça que il va peut-être effaroucher un peu des personnes quand il va parler, ou manquer de tact ou de diplomatie dans ses mots. Et c'est peut-être pour ça que il a quand même pas mal de problèmes au niveau de la justice, où certaines personnes ont du mal avec ce qu'il dit, où il a tendance à être cru dans ses mots ou dans sa manière de faire des sketchs. Donc c'est peut-être en partie dû à ce Vénus-là. Ensuite, il a le point d'éclipse dans la 8e maison. Donc ses vies antérieures sont liées à la 8e maison. Mais bon, c'est un placement qui est très difficile, ça, le point d'éclipse dans la 8e maison. Ça donne une sorte d'instabilité dans la vie de quelqu'un, mais ça le rend très sociable en même temps. Du coup, c'est quelqu'un qui aurait plus tendance à dépendre un peu des autres au niveau de financier, au niveau de la gestion de sa vie en général, et qui du coup a du mal à gérer les affaires de famille et les amis, ou discuter à gérer certaines choses au niveau gestion des biens, ou gestion de sa famille, ou gestion des quelqu'un qui a du mal à être là pour les autres dans les moments difficiles. Sauf qu'il a quand même pas mal travaillé sur son Jupiter quand même dans les vies antérieures, parce que c'est le signe de Sagittaire, et ce Jupiter qui est le maître de Sagittaire est à côté du point d'éclipse ici. Du coup, il y a une liaison entre les deux points d'éclipse, et du coup, c'est un très bon placement, ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va justement aller dans ses difficultés,
qui va essayer de résoudre les problèmes là où il a du mal à gérer. Du coup, au final, je pense que plus il va avancer dans sa vie, plus il va gérer là où il a du mal, c'est-à-dire ses difficultés, gérer la famille, les amis et tout ça. Et donc voilà pour ça. Du coup, c'est quand même pas mal comme placement qu'il a au niveau de ses vies antérieures, vu qu'il y a cette relation-là entre les deux points d'éclipse. Même si ce placement-là est quand même très difficile, ça donne quelqu'un qui dans sa vie a une sorte de paradoxe où il est un peu rejeté par sa famille, où il a du mal en fait là, avec la culture de sa famille, et qui va du coup vivre dans une culture qui n'est pas la sienne, ou dans une famille qui n'est pas la sienne. Et il va avoir une sorte de paradoxe en fait dans sa vie où il a une sorte de double culture. Et du coup, par rapport à ce que je sais de son historique, qu'il est camerounais, qui du coup il y a une sorte de double culture française et camerounaise, c'est ce qu'il parle aussi dans ses sketchs. Du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'il se sent peut-être un peu rejeté par rapport à la culture française. Même si, du coup, il y a quand même Jupiter qui est là, qui va aider beaucoup. Par contre, Jupiter à côté du point d'éclipse va montrer quelqu'un qui a des croyances qui sont un peu exagérées. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines choses qu'il dit qui peuvent paraître exagérées. Jupiter à côté de point d'éclipse, Jupiter c'est les croyances et tout ce qui suit au niveau des croyances, au niveau de l'optimisme et tout ça. Quand Jupiter à côté du point d'éclipse, la personne a du mal à avoir des croyances qui sont stables, qui a tendance à exagérer un peu ses croyances. Du coup, ça rejoint peut-être un peu ses sketchs où il y a peut-être une légère exagération dans ce qu'il dit. À ce niveau-là. Même si c'est quelqu'un qui est très fiable et qui du coup ne va pas mentir, il peut y avoir une certaine exagération au niveau de ses croyances. Et du coup, ce qui ressort quand même pas mal par rapport à la personne qu'il est, lui, c'est qu'il y a cette inversion, deux inversions en fait au niveau du signe, parce que Taureau, enfin, ici on a quelqu'un de social, c'est la 8e maison, quand on a le point d'éclipse dans la 8e maison, c'est quelqu'un de social, sauf que Sagittaire c'est un signe qui est asocial. Du coup, on a quelqu'un qui va souvent apparaître dans des endroits sociaux, qui va être souvent qui va souvent aller se retrouver dans des endroits très sociaux, sauf que lui-même il est asocial d'une manière psychologique. Du coup, il a du mal, je pense, à gérer ça. Et ça peut être très difficile à gérer, en fait, d'être dans un endroit où tu as plein de gens et de toi-même ne pas être très social d'un point de vue psychologique. Donc ça crée un paradoxe ici. Après, qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus? Ouais, ici, changer de machin. On a une relation entre Sagittaire et Poisson, parce que c'est tous deux gérés par la même planète, Jupiter. Et du coup, ici, on a une influence entre le point d'éclipse, Saturne et Mars. Du coup, déjà, Saturne et Mars, quand ils sont à côté comme ça va donner des frictions entre Saturne et Mars, donc ça va donner des problèmes au niveau de la frustration, au niveau de la capacité à gérer, à être patient, capacité à gérer sa frustration, à être patient, ça va prendre son temps et à ne pas argumenter excessivement ou à vouloir se battre un peu trop. Sachant que Mars est aussi en combustion, du coup ça va amplifier le problème. On va avoir quelqu'un qui veut absolument avoir raison, ou quelqu'un qui veut absolument gagner, soit l'argumentation, ou soit gagner dans un combat, ou un match de foot, ou une épreuve. Du coup, c'est quelque chose qui va un peu montrer quelqu'un qui est un peu argumentatif et qui a du mal à se calmer.
Et comme c'est lié à ses vies antérieures, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il fait le métier qu'il fait, ou c'est lié à la politique, parce que c'est aussi lié un peu à la 12e, 11e et 12e maison. Dans la 11e maison ici, mais on a aussi un lien avec 12e Bava. Du coup, ça va être en lien avec la politique. Et comme Poisson, c'est aussi un signe qui peut être lié aux croyances, à la religion et tout ça. On a doublement un lien avec la politique et les croyances. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il fait des sketchs où il a tendance à argumenter pas mal sur les croyances et tout ce qu'il fait dans ses sketchs. Avec bien sûr le côté un peu gore, un peu une ambiance un peu, on va dire, pas très jolie, des sujets qui sont très très difficiles à aborder. Et bien sûr avec une argumentation qui peut être un peu excessif à ce niveau-là, parce qu'il y a ici un petit combat entre Mars et Saturne, et c'est lié à ses vies antérieures, donc ça amplifie le problème un peu. Même si du coup il a quand même pas mal travaillé dans ses vies antérieures, parce qu'il y a Jupiter à côté du point d'éclipse. Mais du coup ça fait quand même quelque chose d'assez fort, et on peut comprendre pourquoi c'est un personnage qui est quand même qui est très mal vu en fait de l'opinion publique, on va dire par rapport aux journaux et tout ça, mais qui quand même dit pas mal des choses qui sont quand même véridiques et factuelles, je pense, parce qu'il y a un soleil qui est exalté ici dans la 10e maison, donc au niveau de son entreprise, au niveau de sa stabilité et son côté masculin, on a quelqu'un qui est très 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 fort et qui va jamais abandonner, sur le long terme. Donc ici on a un très bon placement, on a quand même pas mal de difficultés ici avec ses vies antérieures, mais on a un très bon placement ici, donc je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit par rapport à son soleil qui est une exaltation, mais il peut y avoir une part un peu d'exagération ou d'argumentation peut-être un peu excessif, ou un désir de vouloir avoir raison un peu trop, et du coup qui peut peut-être un peu gâcher un peu tout ça. Mais en général, enfin de manière générale, de ce que je vois là, je vois quand même une très bonne charte et des très bons placements, qui fait qu'à mon avis, c'est quand même quelqu'un de bien, même s'il y a des petits problèmes ici, avec Saturne et Mars qui sont un peu en conflit ici. Mais voilà, du coup pour moi c'est quelqu'un qui a sa place dans la société, même si bien sûr ce placement de Ketu dans la 8e maison fait qu'il a du mal à se faire accepter par soit sa famille, ses amis, ou en général la société elle-même, vu que ça va aussi jouer sur qui il est, sa manière de se comporter. Et du coup c'est un peu quelqu'un qui est un peu vu comme la brebis galeuse, et qui va souvent se faire rejeter par rapport à qui il est, sa croyance et sa manière d'être. Du coup, ça se voit dans son astrologie, tout ça, ce qui ressort dans ses sketchs. Et ça ressort dans son vécu aussi, le fait qu'à la base, il est camerounais, qu'il a une double nationalité, fait qu'il doit y avoir cette scission un peu entre sa famille, la culture dans laquelle il vit, et qui veut être lui. Il a du mal à comprendre un peu, enfin, il a du mal à gérer, je pense, ce côté de la 2e maison, qui est la gestion de la famille et des ressources et tout ça, être là pour les autres. Il doit avoir du mal à gérer ce côté-là, être le présent pour les autres. Même si du coup un soleil qui est en exaltation ici va beaucoup aider la personne à gérer ces problèmes-là. Du coup on a un peu un mix des deux en fait, on a un peu de difficultés quand même, mais on a aussi de très bonnes choses dans son astrologie, qui fait qu'à mon avis c'est quand même, ça ressort quand même d'une manière positive ce que je vois ici. Du coup voilà pour l'astrologie de Dieudonné, merci d'avoir écouté.